Tu as besoin de repentance. Et toi, tu m'écoutes maintenant. Tu es un milieu chrétien, tu ne pardonnes pas, tu ne parviens pas à pardonner. Donc, ton plus grand problème, c'est le pardon. On a lu dans Matthieu chapitre 6 aujourd'hui que si quelqu'un ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Donc, tu es en train de vivre en territoire ennemi en appelant le nom de Dieu. Et Jésus a dit que l'homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu es chez Jésus qui dit que tu dois pardonner, sinon tes péchés ne seront pas pardonnés. Et tu es en train d'appeler son nom tout en ne pas pardonnant. Tu joues à quoi finalement? Répands-toi. 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 Je crois que l'un des plus grands péchés qui va garder les gens de la captivité, c'est le manque de pardon. Ouvre ton cœur, pardonne. Oh frère Junior, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Moi, je ne sais pas ce que j'avais fait pour que Dieu puisse me pardonner ici. Mais il t'a pardonné quand tu étais encore des pécheurs. Jésus allait à la croix, personne n'était conscient. Il allait à la croix, on n'était même pas encore sur la terre. Mais on se rend compte qu'il nous avait pardonné 2000 ans plus tôt. Combien de péchés tu pouvais payer pour un seul péché? Est-ce que tu pouvais payer pour un seul de tes péchés? Un seul péché. Si tu avais dit à quelqu'un insensé, ou tu avais dit à quelqu'un mouf, imagine tes péchés que tu as alignés comme ça, là, comme des diplômes. Passage obligatoire dans le train de la mort. Mais il t'a pardonné toutes sans exception, nettoyé, purifié, sanctifié. Il a donné sa vie entièrement pour toi et pour moi. Alors, il n'y a pas de justification. Je ne vais pas savoir ce que quelqu'un t'a fait. Je ne vais pas savoir ce qu'on a fait, on n'a pas fait. Ce qu'on a manqué de faire, comment on t'a blessé. Lui, on l'a blessé physiquement, t'as pas ça à l'intérieur. On a percé ses mains. Ses mains sont ouvertes, ses pieds sont ouverts. On a mis les épines, on a frappé dans sa tête, c'est entré. On s'est moqué de lui. Omis de sa personne, de sa personnalité, de ce roi de gloire, de Dieu dans la chair. La créature a insulté le créateur. Le créateur observait la créature. Parce qu'il faisait ça pour toi et pour moi. Il allait à la croix pour toi et pour moi. Il allait à la croix pour toi et pour moi. Quel jour merveilleux, ces jours qui portaient cette croix. Traversant les ruelles de Jérusalem, les gens criaient se tapant la poitrine. Pleurant sur lui. Et il a dit, pleurez sur vous-même. En fait, ils sont de faire comme ça pour vous, ils ne comprennent pas. Père, pardonne-leur ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi, mon frère, qui l'a fait. Alors, il n'y a pas de justification que tu ne puisses pas pardonner. Quel que soit ce qu'on t'a fait, tu dois, c'est une obligation. Tu dois pardonner parce que ta vie futuriste en dépend. Matthieu chapitre 18. Oh Père. Matthieu chapitre 18. Si vous venez de nous prendre, vous êtes sur Bambaïba. Vous écoutez ces messages solennels, universels, spéciaux, dignes d'être reçus. Ces messages d'appel à la vie éternelle. Ces messages dont ça résonnera jusqu'au firmament et ça prendra des gens en dépourvu et donnera le passeport et le visa pour certaines pour le ciel pour toujours. Et cette voix sera toujours entendue et sera jouée au ciel à l'issue de notre translation de l'autre côté quand tout sera terminé. Matthieu chapitre 18. Écoutez-moi bien ça, je vais lire à partir du verset 21, suivant ce que le Seigneur va dire là-bas. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Vous devez répondre à cette question-ci. Écoutez bien. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc si tu prends 7 fois 7 fois, ça fait 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois. Toi, tu as pardonné combien de fois? Et ça, c'est pour une personne. Parce que Pierre pose la question pour une personne. Il n'a pas dit si mes frères. Il a dit, Pierre a dit, s'approcher de lui et dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Mon frère écrit au singulier, donc c'est la même personne. Lorsqu'il péchera contre moi. Remarquez bien que la question est au singulier. Donc, Jésus répond en disant que je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il parle d'une seule personne. Donc, tu as 490 fois au moins de pardonner quelqu'un. Une seule personne. C'est pas que tu englobes tout le monde, tu dis qu'il a pardonné 490 personnes. 491e personne, il ne lui pardonne pas. C'est une seule personne qui a été appelée ici à être dite. Et là, le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est 490 fois qu'il faut pardonner une seule personne, mon frère. Tu as pardonné. Qui est-ce que tu as sur le cœur que tu n'as pas pardonné? Combien de fois tu l'as pardonné? Non, il exagère, il a trop fait. C'est le dernier goutte d'eau qui a débordé le vase. Quel vase? Quel vase? Il faut casser ces vases maintenant et pardonner. Jésus continue, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux, une fois de plus, le royaume, ça c'est en haut, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût appliquée. Le serviteur se jetant à terre,
se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Verset 27. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit, écoutez bien ça, et lui remit la dette. Donc, il a dit, il s'est prosterné à demander pardon pour 10 000 talents. Il demande pardon, que donne-moi un peu de temps pour que je paye. Mais le serviteur à qui on devait de l'argent a juste remis la dette. Il a dit que lève-toi pas, tu ne payeras plus jamais. On efface la dette de quelqu'un qui a 10 000 talents. La Bible déclare verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Imaginez, il devait au roi 10 000 talents. Lui, il a 100 deniers. 100 deniers, c'est 100 jours de travail. Les talents, c'est des milliers d'années. Il s'est saisi et l'étrangla en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Même chose comme il a fait pour l'autre. Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Donc ce monsieur-ci est resté en prison, il a payé 100 jours de travail. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? La Bible déclare verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Combien de temps ça a duré? On ne sait. Il dit, verset 36, enfin, Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Et puis il dit, de tout ton cœur. Vous voyez le niveau? Donc il ne s'agit pas seulement de dire, je lui ai pardonné, moi je m'en fous de lui, je lui ai pardonné, je m'en fous. Ça doit être de tout ton cœur. On va revenir dans notre enseignement sur le véritable pardon, quand est-ce que l'essence du pardon est consommée. Mais le point c'est, Jésus notre Seigneur dit ici que c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Dieu ne traite pas, celui-ci a traité dans cette parabole, celui-ci a traité en allant dans la prison physique. Quand est-ce que Dieu viendra pour traiter? C'est au moment du jugement, mon cher. Et le traitement de Dieu, c'est la punition par rapport à notre désobéissance à sa loi, par rapport au commandement. Et dans ce cas d'espèce, il est question du commandement sur le pardon. Si tu ne pardonnes pas, quand Dieu va venir en jugement, quand il va te mettre en cellule, ce n'est pas une cellule où on va sortir. C'est une cellule pour payer à cette désobéissance, à ce manque de pardon. Tu ne sortiras plus jamais. Parce que le prix du manque de pardon, le prix d'un péché, c'est la mort. Et si c'est Dieu qui vient juger, ça veut dire que c'est pour toujours. Des siècles et des siècles, tu vas passer en enfer à cause du manque de pardon. On doit pardonner de tout ton cœur. C'est pour ça que dans ce Matthieu chapitre 6, que vous priez chaque fois dans vos religions, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui... Tu récites ça à la personne qui est à côté de toi, tu ne vas pas pardonner. Oh, Jésus dit ça pour vous montrer que c'est un enseignement pour être connecté à Dieu. Que tu ne peux pas être connecté à Dieu, causer avec Dieu, alors que ton frère qui est sur la terre, que tu vois qui est ton semblable, dans le cosmos, dans ce mélange sur la terre, dans la zone tampon, comme j'ai dit, dans la troisième dimension, tu ne peux pas le faire avec lui sans que tu n'aies pas encore fait et faire la paix avec ton frère. C'est pour ça que c'est le deuxième commandement plus grand. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu hais, que tu as dans le cœur. Alors, si seulement le commandement, aime ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton frère. Ce n'est pas possible parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas aimer celui qui est né de lui. Comment tu fais ça? Tu pratiques la magie ou c'est quoi? Alors, toi qui m'écoutes maintenant, quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit ce qu'on t'a eu à faire, maintenant, tu dois pardonner parce que ta vie future en dépend dans l'au-delà. On t'a chaudifié. On t'a humilié. Tu as pleuré, pleurniché. On t'a accusé faussement. Tu n'es pas le premier. Jésus, on l'a accusé. On a accusé les apôtres. On a accusé les disciples. On nous accuse chaque jour pour ce qu'on ne connaît pas. Tu n'es pas le premier. Laisse ta gloire. Laisse ta personne. Laisse qu'on te dépouille. Laisse qu'on te marche dessus. Quand on va te chiffonner, quand tu ne seras rien. Quand tu ne seras rien aux yeux des gens, Dieu te fera quelque chose. Parce qu'il prend les choses viles de ce monde-ci pour confondre les sages. Et même si tu n'es pas quelque chose dans ce monde-ci, dans le monde futur, ça porte un poids éternel, dit la Bible. Fais confiance au Seigneur. Pardonne. 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 Il faut pardonner. Il faut pardonner. Ne t'inquiète pas sur ce qu'on te fait. Même si on t'a fait n'importe quoi, même si on a menti sur ton nom, même si tu as fait de la prison injustement. Joseph a fait la prison injustement. Pardonne, ma soeur. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut pardonner.